Nicolas Latifi évoque des menaces de mort reçues après Abu Dhabi. Eh ben, bienvenue au club, hein. Timo Glock avait reçu la même chose après le Grand Prix du Brésil 2008, quand il avait fait, entre guillemets, perdre le titre à Massa. Mais bon, c'était pas les mêmes circonstances non plus, hein. C'était moins choquant 2008, je dirais. Il dénonce les messages de haine, d'abus et de menaces. Certains fans lui mettent sur le dos la tournure qu'a pris la fin du championnat, puisque c'est sa sortie de piste qui a provoqué le safety car et les événements que nous connaissons tous maintenant, permettant de renverser la situation entre Hamilton et Verstappen. Il a écrit une lettre, dont voici la traduction complète. Je me suis délibérément tenu à l'écart des réseaux sociaux pour laisser les choses se calmer après les événements de la dernière course. On a beaucoup parlé de la situation qui s'est produite après mon abandon à Abu Dhabi. J'ai reçu des milliers de messages sur mes comptes de réseaux sociaux, publiquement et via des messages privés. La plupart ont été favorables, mais il y a eu aussi beaucoup de haine et d'abus. J'ai essayé de trouver la meilleure façon de gérer ça. Dois-je l'ignorer et continuer? Ou dois-je l'aborder et m'attaquer au problème plus important qui est malheureusement une réalité lorsque vous utilisez les médias sociaux? Il ne s'agit pas d'une déclaration scénarisée, mais plutôt de dire ce que je pense dans l'espoir que cela déclenchera peut-être une autre conversation sur l'intimidation en ligne et les conséquences drastiques qu'elle peut avoir sur les gens. Utiliser les médias sociaux comme canal pour attaquer quelqu'un avec des messages de haine, d'abus et de menaces, de violence, est choquant. Et c'est quelque chose que je dénonce. Ouais, mais c'est des messages en l'air, Latifi, c'est bon, ils vont pas venir chez toi te buter non plus, hein, les mecs. Hein. On était juste énervés, voilà, on s'en est pris à toi sur les réseaux sociaux, pour se défouler, entre guillemets, hein, mais bon, c'est pas pour ça que les gens vont venir chez toi et te poignarder, toi et ta femme. Hein. Faut quand même redescendre un petit peu sur terre. Pour en revenir au week-end de course, dès que le drapeau d'amis est tombé, je savais comment les choses allaient probablement se dérouler sur les réseaux sociaux. Le fait que je pensais qu'il serait préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne. Eh oui, mais voilà, encore une fois, les pilotes sont dans la sphère médiatique, donc ils doivent s'attendre à ce genre de choses, ils doivent être préparés mentalement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. La haine, les abus et les menaces qui ont suivi sur les réseaux sociaux ne m'ont pas vraiment surpris, car ce n'est que la dure réalité du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Je ne suis pas étranger à ce qu'on parle négativement de moi en ligne. Je pense que chaque sportif qui concourt sur la scène mondiale sait qu'il est soumis à une surveillance extrême, et ça vient parfois avec. Putain, elle est longue sa lettre, oh la vache, dis donc. Mais comme nous l'avons vu maintes et maintes fois dans tous les sports différents, il suffit d'un incident au mauvais moment pour que les choses explosent complètement et fassent ressortir le pire chez les personnes qui sont soi-disant fans de sport. Ce qui m'a choqué, c'est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j'ai reçues. Ouais, bon, les menaces de mort, j'avoue, c'est un peu élevé quand même. Hein. Mais qu'on lui dise t'es nul, change de métier, bon, par exemple, voilà, c'est pas trop méchant encore, ça va. En réfléchissant à ce qui s'est passé pendant la course, il n'y avait vraiment qu'un seul groupe de personnes à qui je devais m'excuser pour l'abandon, mon équipe. Je l'ai fait juste après, et tout le reste qui a suivi était hors de mon contrôle. Non mais il a... Attendez, quoi? Non mais sérieux là? Oh là là, mais Latifi, putain bon, je vais quand même tout lire parce que j'ai commencé, mais ça me fait un peu chier, j'avoue. Certaines personnes ont dit que je courais pour une position qui n'avait pas d'importance avec seulement une poignée de tours restant. Mais je cours pour des victoires, des podiums et des points, ou même la dernière place. Je donnerai toujours le maximum jusqu'au drapeau damier. Je suis le même que tous les autres pilotes sur la grille à cet égard. Pour les gens qui ne comprennent pas ou sont pas d'accord avec ça me va. Vous pouvez avoir votre avis, mais utiliser ces opinions pour alimenter la haine, les abus et les menaces de violence, non seulement envers moi, mais aussi envers mes proches, me dit que ces personnes ne sont pas vraiment fans de sport. Heureusement, je suis assez à l'aise dans ma peau. Je suis dans ce monde depuis assez longtemps pour que je puisse faire un assez bon travail sans laisser n'importe quelle négativité m'envahir. Mais je sais que je ne suis pas le seul à penser qu'un commentaire négatif semble toujours ressortir davantage et peut parfois suffire à noyer 100 commentaires positifs. Les gens auront leur avis, c'est bien, avoir la peau épaisse fait partie intégrante d'un athlète, surtout lorsque vous êtes constamment scruté. Mais bon nombre de commentaires que j'ai reçus la semaine dernière ont franchi la ligne vers quelque chose de beaucoup plus extrême. Cela m'inquiète de savoir comment quelqu'un d'autre pourrait réagir si jamais ce même niveau d'abus était dirigé contre lui. Personne ne devrait laisser les activités d'une minorité dicter qui ils sont. Les événements de la semaine dernière m'ont fait comprendre à quel point il est important de travailler ensemble pour empêcher ce genre de choses de se produire, de soutenir ceux qui en reçoivent. Je me rends compte qu'il est peu probable que je convainque ceux qui ont agi de cette manière envers moi de changer leurs habitudes. Et ils peuvent même essayer d'utiliser ce message contre moi, mais il est juste de dénoncer ce genre de comportement et de ne pas rester silencieux. À tous les fans et aux personnes qui m'ont soutenu, je tiens à dire un immense merci. J'ai vu et lu beaucoup de vos messages et sont très appréciés. C'est bien de savoir que tant de gens me soutiennent. Putain, alors, franchement, il a des fans, lui, mais en vrai, même sans le crash, il est pas très bon, hein, Latifi, quand même. Hein. C'est un pilote payant qui est là que pour son argent. Encore une fois, il gâche une place, hein, de Piastri, Pourchaire ou bien d'autres pilotes. Hein. Et ça, j'en demanderais pas, hein, même si c'était pas craché, je le pensais avant. Donc, le sport est par nature compétitif, mais il doit rassembler les gens et non les séparer. Si partager mes réflexions et souligner le besoin d'agir n'être qu'une seule personne, alors ça en valait la peine. Alors que nous attendons avec impatience la nouvelle année, j'espère vraiment que mes expériences après le Grand Prix d'Abu Dhabi contribueront à renforcer ce message, et ma résolution pour la nouvelle année est de chercher des moyens de soutenir ce processus.
Soyez gentils tout le monde. C'est ce message. Soyez gentils tout le monde. Faites l'amour, pas la guerre. C'est un peu ça, quoi. Je tiens à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Restez prudents et j'ai hâte que nous nous remettions tous sur la piste en 2022. Ah, on n'a pas trop hâte de te revoir sur la piste, hein, Nicolas Latifi, quand même. Si tu pouvais laisser ta place pour un pilote plus compétent que toi, ce serait pas une grande perte. Après, moi je dis ça, je dis rien, les gars. Ce n'est que mon âme la vie. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette longue tirade de Nicolas Latifi? Je vous invite à réagir dans les commentaires. Ciao, ciao.